Le bruit de la pluie battant sur le toit en zinc était le seul son qui remplissait le petit appartement. Gustavo était assis à la table, le visage appuyé dans les mains. À côté, la facture d'électricité échue, la facture de l'école d'Eduarda et le reçu du loyer. Tout s'additionnait plus que ce qu'il gagnait. Depuis que l'entreprise où il travaillait avait réduit son effectif, il avait été licencié. Encore une fois, le deuxième emploi perdu en moins d'1 an. Et maintenant, le désespoir rôdait à nouveau dans la maison. Eduarda, qui avait maintenant 8 ans, dessinait par terre, le crayon usé, le cahier vieux, mais le même sourire timide de toujours. Priscilla était dans la cuisine, remuant une casserole de soupe claire. Elle avait travaillé toute la journée, nettoyant des salles de réunion et des toilettes dans un immeuble de bureau au centre-ville, et elle trouvait encore la force de cuisiner. L'odeur des légumes était faible, mais réconfortante. « Ça va aller, Gustavo », dit-elle sans se retourner, remuant la soupe lentement. « Je ne sais pas, Pri, j'ai tellement essayé. »« Tu essaies toujours, et c'est ça qui fait la différence. » Il la regarda, le visage fatigué, les cheveux attachés n'importe comment, les mains pleines de petites fissures dues aux produits de nettoyage. Pourtant, elle avait une lueur dans les yeux, qui le maintenait debout. Cette nuit-là, quand Eduarda s'endormit sur le petit matelas, Gustavo et Priscilla restèrent dans le salon. Il lui montra l'email qu'il avait reçu. Entreprise Souza Encardim, poste de superviseur administratif. Ils m'ont envoyé un message pour que je vienne demain. C'est génial. C'est un entretien, pas une promesse. C'est une chance, corrigea-t-elle en souriant. Et les chances sont le début de tout. Le lendemain, Gustavo enfila le même pantalon de costume de toujours, propre mais usé, et partit tôt. La pluie fine rendait les trottoirs glissants. Il arriva à l'entreprise, un immeuble moderne plein de verre. Le gardien le regarda 2 fois avant de le laisser entrer. À la réception, une femme en tailleur le conduisit jusqu'à une salle avec une climatisation forte. Le manager, un homme d'une 40aine d'années, tendit la main sans se lever de sa chaise. « Monsieur Gustavo Mendes, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur. J'ai votre CV ici. Bonne expérience, mais vous avez été un moment hors du marché, n'est-ce pas ?»« Oui. J'ai eu un problème personnel, mais je suis stable maintenant. » L'homme feuilleta le CV sans le regarder. « Stable, je comprends. Vous avez été propriétaire d'une entreprise de technologie, c'est ça ?»« Oui. »« Et elle a fait faillite ?» Gustavo respira profondément. « Ça m'a été volé par quelqu'un en qui j'avais confiance. » Le manager esquissa un sourire bref. « Je comprends. Bon, voyons ce que nous pouvons faire. » L'entretien dura 10 minutes. Le manager le remercia, promit d'entrer en contact. Gustavo sortit avec le même nœud dans la gorge de toujours. Au arrêt de bus, il attendit 40 minutes sous une bruine jusqu'à ce que son portable vibre. Un message d'un numéro inconnu. Ça ne sert à rien d'essayer. Tu seras toujours le raté qui a tout perdu. Gustavo resta paralysé. Encore une fois. Depuis que l'affaire avec Viviane était devenue une manchette 2 ans plus tôt, certaines personnes le harcelaient encore en ligne. Commentaires anonymes, messages cruels, souvenirs du passé qu'il essayait d'enterrer. Il rentra chez lui épuisé. Priscilla l'accueillit avec un sourire plein d'espoir. « Comment ça s'est passé ?»« Ils vont réfléchir et me prévenir. »« Alors, il y a encore une chance. »« Ça a pris. » Il s'assit, la voix tremblante. « Je suis fatigué d'attendre. » Elle s'approcha, posa la main sur son épaule. « On a traversé pire, et on a survécu. » Eduarda se réveilla, ensommeillée, et courut embrasser son père. « J'ai rêvé qu'on avait une boulangerie, papa. »« Une boulangerie ?» demanda-t-il, forçant un sourire. « Oui, toi tu faisais du pain, Tata Pri faisait du café, et moi je servais les gens. » Priscilla rit. « On vendrait plus de sourires que de pain. » Gustavo les regarda toutes les deux, et pendant un instant le poids disparut. 2 jours plus tard, un appel. « Monsieur Gustavo Mendes ?»« Oui. »« Ici le RH de Souza Encardim. Vous avez été sélectionné pour le poste de superviseur. Pouvez-vous commencer lundi ?» Gustavo manqua de laisser tomber son portable. « Oui, je peux. » Quand il raccrocha, il cria le nom de Priscilla. Elle vint en courant, effrayée. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai réussi. » Elle s'arrêta, les yeux se remplissant de larmes. « Réussi ? » ?»« J'ai eu le boulot. » Priscilla l'étreignit fortement. « Je le savais. Je savais que ça allait marcher. » Les jours suivants, tout semblait léger. Gustavo se levait à 6 heures,
prenait le petit déjeuner avec les deux et partait au travail. Eduarda allait à l'école avec un nouveau sourire. Priscilla, même fatiguée, semblait plus animée. Le soir, les trois dînaient ensemble, en riant. Pour la première fois en mois, il y avait de la paix. Mais la paix dure peu dans la vie de ceux qui ont déjà affronté la ruine. Une semaine plus tard, en arrivant au travail, Gustavo trouva le manager parlant avec une femme élégante dans le couloir. Il se figea. Viviane. Les cheveux blonds impeccables, les vêtements chers, le parfum inconfondible. Gustavo? Il mit une seconde à réagir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis consultante en marketing engagée par l'entreprise. Le manager sourit sans percevoir le poids de cette révélation. Vous vous connaissez? Nous avons été mariés, répondit Viviane avec naturel. Le manager haussa les sourcils. Ah, bon, alors ce sera facile de travailler ensemble. Le mot « ensemble » fit mal. Viviane regarda Gustavo avec ce même sourire froid de toujours. « Je vois que tu essaies encore de te relever », dit-elle bas, avant de s'éloigner. Pendant la journée, Gustavo put à peine se concentrer. Chaque fois qu'elle passait dans le couloir, son estomac se contractait. Il ne pouvait pas perdre cet emploi, pas maintenant. Mais il savait aussi que Viviane n'apparaissait jamais par hasard. Cette nuit-là, il raconta tout à Priscilla. « Elle est là? À ton travail? » « Oui, comme consultante. » Priscilla resta silencieuse quelques secondes. « Elle ne peut pas nous enlever notre paix à nouveau. »« Non, je ne la laisserai pas. » Mais ce que personne ne savait, c'était que Viviane avait un plan. Depuis qu'elle avait perdu la garde et avait été poursuivie en justice, elle s'était réinventée, ou avait fait semblant. Elle avait ouvert une entreprise de conseil, reconstruit son image publique, et maintenant, elle planifiait une nouvelle offensive. Elle ne voulait pas seulement récupérer sa fille, elle voulait de la vengeance. Au travail, elle commença lentement, faisait des compliments faux. « Gustavo, tu as toujours été bon avec les chiffres. » « Merci. » Dommage d'avoir gaspillé tant de talent dans cette petite vie médiocre. Il ignorait. Mais le venin agissait. Les collègues commencèrent à commenter. « Vous vous connaissiez déjà, hein? Elle parle bien de toi. On dit qu'elle t'a beaucoup aidé dans le passé. » Viviane plantait les graines. Et quand elle vit que Gustavo ne réagirait pas, elle changea de stratégie. Elle envoya des fleurs à l'entreprise avec une carte. Pour celui qui un jour fut tout. V. Priscilla la prit par les commentaires au marché. « Vous avez vu les fleurs que l'ex de Gustavo a envoyées ?» Elle fit semblant de ne pas entendre, mais le cœur se serra. Cette nuit-là, quand il rentra, il trouva le silence lourd. « Pri, qu'est-ce qui se passe? » « Des fleurs. » Il comprit tout de suite. « Ce n'est pas moi. Je sais. Mais elle essaie, Gustavo. Elle essaie d'entrer à nouveau dans notre vie. Elle n'y arrivera pas. » « Et si elle y arrive? » « Non. » Mais pendant qu'il parlait, le destin se mouvait déjà en silence, et le prochain coup viendrait d'où on s'y attendait le moins. 2 jours plus tard, Gustavo arriva à l'entreprise et sentit l'atmosphère étrange. Les gens chuchotaient, regardèrent discrètement et détournèrent les yeux quand il passait. À la fin de la journée, le manager l'appela. « Gustavo, ferme la porte s'il te plaît. » Son cœur s'accéléra. « Il s'est passé quelque chose ?» Le manager respira profondément. « Nous avons reçu une dénonciation anonyme. Elle dit que vous divulguez des informations internes de l'entreprise. » « Comment ça? » « Les emails sont venus d'une adresse liée à votre CPF. Je ne veux pas y croire, mais je dois vous suspendre jusqu'à la fin de l'audit. » « C'est de la folie. Je ne ferai jamais ça. » Le manager secoua seulement la tête. « Vous savez comment sont les règles. Rendez votre badge à la réception. » Gustavo sortit du bâtiment abasourdi. La pluie commençait à tomber, fine, froide. À l'arrêt de bus, il s'assit sur un banc et regarda le sol. Il savait que Viviane était derrière tout ça. C'était le type de coup silencieux qu'elle adorait donner, attaquer de l'intérieur, détruire la crédibilité d'abord. Quand il rentra chez lui, Priscilla comprit rien qu'en le regardant. « Gustavo, j'ai été suspendu. »« Quoi? Quelqu'un a envoyé des emails falsifiés en mon nom. Ils disent que j'ai divulgué des informations. » Priscilla porta les mains à son visage. « Mon Dieu! C'est elle, Pri. Je sais que c'est elle. » Elle respira profondément. « Alors on va le prouver. » Le lendemain, elle chercha Fernanda, l'avocate qui les avait aidés dans la bataille précédente.
Docteur, j'ai besoin de votre aide à nouveau. Fernanda écouta tout en prenant des notes. Si les emails sont faux, on peut les tracer. Mais l'entreprise mettra du temps à l'admettre. Il préfère sacrifier l'employé plutôt que d'assumer des failles de sécurité. Et qu'est-ce qu'on fait? Attendre le rapport. Et garder tout, n'importe quoi qui prouve que c'était une machination. Pendant ce temps, Viviane savourait le chaos. Elle posta sur les réseaux sociaux une photo subtile. Un verre de vin, la légende « Le temps montre qui est qui ». En minutes, vinrent les commentaires. Elle a gagné à nouveau. La vérité apparaît toujours. Gustavo vit la publication via un collègue et sentit le sang bouillir. Il voulut répondre, mais Priscilla retint le portable. Ne lui donne pas de pouvoir. Les jours suivants furent infernaux. Gustavo sans travail, Priscilla doublant les shifts pour payer les factures, Eduarda demandant pourquoi papa n'allait plus au beau bureau. Il inventait des excuses. Papa résout des papiers. D'accord. Quand tu auras fini, on ira manger une glace? Oui, promis. Mais en lui, la peur grandissait, et Viviane, de l'autre côté, avançait plus. Un jour, elle laissa une enveloppe sous la porte de l'appartement. Dedans, une photo imprimée. Priscilla nettoyant le sol d'une boulangerie. Et un billet? Elle ne sera jamais à ton niveau. Retourne d'où tu viens. Gustavo froissa le papier si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. Pris, elle essaie de me provoquer. Alors ne la laisse pas. Mais si elle ne s'arrête pas. Priscilla le regarda ferme. On a déjà survécu à tout perdre une fois. Si besoin, on survivra à nouveau. La semaine suivante, la réponse de l'audit sortit. Le manager l'appela. Gustavo, l'expertise a confirmé que les emails venaient de votre CPF, mais l'IP était d'une autre adresse. Apparemment, quelqu'un a utilisé vos données. Alors je suis innocent? En pratique, oui, mais le conseil a décidé de ne pas vous réintégrer. Ils ont dit que l'image de l'entreprise était compromise. Gustavo rit sans humour. Autrement dit, j'ai perdu à nouveau. Le manager baissa les yeux. Je suis désolé. Il sortit du bâtiment avec un mélange de rage et d'impuissance. Le ciel était lourd, les nuages sombres. En chemin vers la maison, il s'arrêta devant une vitrine. Le reflet montrait un homme vieilli, fatigué, mais pas vaincu. Pas encore. Il rentra tard. Priscilla était assise sur le canapé, fouillant dans une vieille boîte de souvenirs. Dedans, des photos anciennes, l'anneau simple en argent que Gustavo lui avait donné lors du pique-nique. « Tu gardes ça ?» demanda-t-il. « Je garde tout ce qui a de l'amour. » Il s'assit à côté d'elle. « Je voulais te donner plus que des promesses. Tu m'as déjà donné ce que personne n'a jamais donné. La vérité. » Gustavo la regarda et sourit, fatigué. « Parfois, je pense que je ne vous mérite pas. Et moi, je pense que c'est toi qui nous tiens debout. » Le matin suivant, un coup fort à la porte. Gustavo ouvrit et se figea. Un huissier de justice. « Monsieur Gustavo Mendes? C'est moi. Vous êtes convoqué à comparaître à une audience préliminaire concernant la dénonciation de fraude corporative. Fraude? Il est constaté que l'entreprise Souza & Cardim a formalisé une plainte. Audience fixée à la semaine prochaine. » Priscilla apparut derrière lui, pâle. « Mais c'est absurde. » L'huissier remit seulement le papier et partit. Les jours suivants, Gustavo pouvait à peine manger. Fernanda prit l'affaire. Ils ont formalisé la plainte pour se protéger, Gustavo. Mais sans preuve concrète, on peut la faire tomber. Et si c'est elle derrière tout? Alors on le prouve. Pendant ce temps, Viviane commençait à perdre le contrôle de son propre théâtre. Le masque de femme parfaite commençait à se fissurer. Rosa, la même employée qu'il avait dénoncée un jour, travaillait maintenant pour une autre famille. Mais elle entendait encore des rumeurs. Une amie qui nettoyait la maison de Viviane raconta « Elle est bizarre, parle toute seule, obsédée par la vengeance. » Rosa nota mentalement. Elle savait que tôt ou tard le passé reviendrait. Le jour de l'audience, Gustavo arriva avec Fernanda et Priscilla. La salle était petite, étouffante. De l'autre côté, l'avocat de l'entreprise, et à la surprise de tous, Viviane assise au fond observant. Le juge entra, ouvrit le dossier. « Monsieur Gustavo Mendes, confirmez-vous que vous n'avez pas envoyé les emails mentionnés? »« Je le confirme, Votre Excellence. J'ai été victime d'une falsification. »« Avez-vous des preuves ?» Fernanda se leva. « Oui. Nous avons le rapport technique montrant que l'IP était d'une autre adresse, enregistrée dans un condominium de luxe dans la zone sud. » Le juge fronça les sourcils.
Et avez-vous une idée de qui y habite? Oui. Fernanda regarda directement le fond de la salle. Madame Viviane Carvalho Mendes. Viviane se leva, feignant l'indignation. C'est absurde. Absurde, c'est de détruire la vie de quelqu'un par vengeance, répliqua Fernanda. Le juge demanda le silence. S'il y a des indices suffisants, une enquête criminelle sera ouverte. Viviane pâlit. Pour l'instant, continua le juge, je déclare non fondée l'accusation de fraude corporative contre le défendeur Gustavo Mendes. En sortant, Gustavo respira profondément. L'air semblait plus léger. Priscilla l'étreignit. Je savais que la vérité apparaîtrait, mais Viviane les observait de loin, les yeux durs. Ce n'est pas encore fini, murmura-t-elle. Les jours suivants, le calme semblait revenir. Gustavo commença à aider dans une épicerie du quartier en cherchant un emploi fixe. Priscilla faisait des extras. Eduarda, toujours curieuse, commençait à dessiner des histoires. « Papa, je peux faire un dessin de quand on est devenu fort ?»« Bien sûr, ma fille. » Elle dessina 3 figures tenant un parapluie sous une tempête. « C'est nous affrontant le monde. » Gustavo manqua de pleurer. « C'est parfait. » Mais le destin gardait encore un coup. Cette semaine-là, Priscilla commença à avoir des vertiges. Elle ignora au début, pensant que c'était la fatigue. Mais un matin, en nettoyant le sol de la boulangerie, elle s'évanouit. La collègue appela l'ambulance. À l'hôpital, Gustavo et Eduarda attendaient dehors, anxieux. La médecin sortit. Elle a eu une forte chute de tension. Elle a besoin d'examen. Suspicion d'anémie sévère et d'épuisement physique. Elle va s'en remettre. Avec du repos et une alimentation adéquate, oui, mais elle doit arrêter de travailler autant. Gustavo tint la main de Priscilla quand il la vit se réveiller. « Tu m'as promis de prendre soin de toi aussi. » Elle sourit faiblement. « Je voulais juste m'assurer que vous ayez tout. Tout ce dont on a besoin, c'est toi. » Pendant qu'elle se rétablissait, Gustavo assuma tout, s'occupait de la maison, de l'école, du travail temporaire. La nuit, il restait au chevet de son lit, lisant à voix basse pour qu'elle s'endorme. Eduarda, attentive, apportait des fleurs cueillies sur le trottoir. « Tata Pri, tu es ma héroïne. » Priscilla riait faiblement. « Et toi, tu es ma force. » Ce fut pendant cette période que quelque chose d'inattendu arriva. Une lettre arriva. Expéditeur, Rosa Silva. Dedans, un billet et une clé USB. « J'ai pensé que vous en auriez besoin un jour. C'est sur Viviane. » Gustavo mit la clé USB dans l'ordinateur portable. La vidéo montrait Viviane discutant avec un homme en costume. « Tu m'as promis que tu le détruirais, » criait-elle. « J'ai déjà fait ce que je pouvais. Maintenant, ça suffit. Je t'ai payé. Et tu le regretteras si tu continues. » La vidéo coupait. C'était une preuve suffisante qu'elle avait manipulé tout, y compris la dénonciation. Fernanda analysa le matériel. « C'est de l'or. On peut ouvrir un procès contre elle pour diffamation et fausse déclaration. » Gustavo hésita. « Et si je veux juste aller de l'avant? » « Alors utilise ça pour te protéger, pour qu'elle ne vous touche plus jamais. » Cette nuit-là, il s'assit à côté de Priscilla et lui montra la vidéo. « Elle a détruit tant, mais maintenant, c'est fini. » Priscilla serra sa main. « C'est vraiment fini? » Cette fois, oui. Des mois plus tard, la vie sourit à nouveau. Priscilla rétablie, Eduarda riant de nouveau et Gustavo enfin en paix. Le procès contre Viviane suivit, mais il ne s'en souciait plus. Le silence de la nouvelle maison était tout ce qu'il voulait. Par un après-midi ensoleillé, Eduarda dessina 3 cœurs unis. « Maintenant, c'est pour toujours, hein, papa ?» Gustavo sourit, regardant Priscilla. « Pour toujours, ma fille. » Et tandis que le soleil entrait par la fenêtre, illuminant l'anneau d'argent à son doigt, il comprit. Rien ne valait plus que cet instant.